بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ أعزائي التلميذات في درس جديد من سلسلة الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fonds de ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très bien comme d'habitude. Je suis revenu pour vous présenter une nouvelle leçon de la langue française. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la CM2, manuel l'arc-en-ciel. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Conjugaison CM2, cinquième année enseignement fondamental, leçon, les verbes être et avoir. Deux verbes, être et avoir. Le verbe être, le verbe avoir, le mulk. Donc on va essayer d'identifier ces deux verbes-là. La mise en train. Donc il s'agit de la première leçon, donc il faut faire une mise en train à la leçon nouvelle. Faire construire des phrases par les élèves. Demande aux élèves de construire des phrases avec le verbe être, ou bien avec le verbe avoir, ou bien avec d'autres verbes, etc. Par exemple, papa est malade, ma mère a une belle voiture, papa achète une voiture, etc. De toute façon, il faut qu'ils construisent des phrases correctes. Bon, voilà. La présentation du support, alors nous avons maintenant je suis à la maison, j'ai des devoirs à faire. Demain, nous serons à l'école, nous aurons 2 heures de français. Hier, il a été très malade, il a eu une forte fièvre. Et dès la semaine dernière, vous étiez toujours en retard, on n'avait pas de montre. Eux, le mois dernier, ils furent très heureux, ils eurent de beaux cadeaux. Voilà. Bien voilà, donc nous avons combien de mots? Nous avons F. En classe, soyez sages, ayez toutes vos affaires. Donc ici, il s'agit de la 6e phrase. Pardon. Donc voilà. Donc nous avons 6 phrases. Nous avons 6 phrases. Bien, je répète. Alors maintenant, je suis à la maison. Je suis à la maison. J'ai des tas de verbes de devoir à faire. Ça veut dire que j'ai beaucoup de travail à faire à la maison. Demain, ça veut dire expression qui exprime le futur. Nous serons à l'école, nous aurons 2 heures de français. Hier, le passé, il a été très malade, il a eu une forte fièvre. Il a été malade, il a eu une forte fièvre. Dès la semaine dernière, vous étiez toujours en retard, vous n'aviez pas de montre. Le mois dernier, ils furent très heureux, ils eurent de beaux cadeaux. En classe, soyez sages et ayez toutes vos affaires. Donc voilà les 6 phrases. Alors, premièrement, après avoir lu les phrases par le professeur et par 5 élèves ou bien 4, on passe à la découverte, l'observation et la découverte. Faire passer les élèves pour souligner les verbes conjugués. Alors, le professeur doit faire passer au tableau les élèves pour souligner les verbes. Donc, la première phrase, maintenant, je suis, le verbe être à la maison, j'ai des devoirs à faire. Dans la deuxième phrase, demain, nous serons à l'école, nous aurons 2 heures de français. Hier, il a été, le verbe, très malade, il a eu une forte fièvre. La semaine dernière, vous étiez toujours en retard. Alors, étiez toujours en retard, aviez pas de montre. La semaine dernière, furent très heureux, heure de beaux cadeaux. En classe, soyez. Donc voilà les verbes qui expriment l'action faite par le sujet dans ces 6 phrases-là, dans ces 6 phrases. Maintenant, on va essayer de classer les verbes être et avoir pour faire la distinction entre avoir et être. Donc on va essayer de distinguer les verbes être et les verbes avoir. Alors, les verbes être, voilà. Nous avons je suis, nous serons, a été, vous étiez, furent. Donc voilà les verbes être, les verbes qui sont conjugués au présent, si vous voulez, ou bien au futur, ou bien au passé, etc. De toute façon, ce sont des verbes
sont les verbes être, ce sont les verbes être. Hein? Je suis sur le verbe être au présent. Nous serons le verbe être au futur. A été le passé composé du verbe être. Vous étiez l'imparfait, furent le passé simple. Maintenant, le verbe avoir. Nous avons j'ai, nous aurons, a eu, aviez, heure. Donc, on a classé les verbes dans deux colonnes, dans deux parties. Ça veut dire les verbes être et les verbes avoir. Voilà. Les verbes être et voilà les verbes avoir. On va ici expliquer, si vous voulez, maintenant je suis à la maison. Alors ici, on emploie le verbe être sur le sujet qui supporte l'action. Je suis, c'est moi qui est dans la maison. Mais j'ai des tas de devoirs à faire. Ça veut dire j'ai quelque chose à faire. Donc ici, j'ai quoi? Des tas de devoirs. Voilà le complément. J'ai quoi? Des tas de devoirs à faire. Donc voilà le complément. Donc s'il s'agit d'un verbe être, il n'y a pas de complément. Il y a le participe passé ou bien l'adjectif. S'il s'agit du verbe avoir, il faut un complément qui complète le sens de la phrase. Qui complète le sens de la phrase. Donc voilà, je passe à notre tableau. Bien, je termine l'explication. Alors, dans quelle phrase le verbe est au présent? Alors, dans les phrases que nous avons vues, 6 phrases, le support, dans quelle phrase le verbe est au présent? Donc, le verbe est au présent dans la phrase A. Ça veut dire, maintenant, je suis à la maison. Je suis à la maison. Voilà la phrase A, donc voilà le verbe. Dans quelle phrase les verbes sont au passé ou bien au futur? Alors, les phrases C et D. Alors, quelle est la phrase C? C'est hier, il a été. Donc, voilà le passé composé. Et la phrase D, la semaine dernière, vous étiez. Donc, l'imparfait. Donc, il y a deux phrases. Il y a C et D qui sont, où il y a les verbes qui sont conjugués au passé. Donc, une phrase de verbe est au futur. La phrase B, ne seront. La phrase B, demain, ne seront. Donc, regardez la différence entre les verbes. Donc, voilà. Futur, alors, quels mots le disent? Alors, quels sont les mots qui le disent? Qui disent que c'est le passé, que c'est l'imparfait, que c'est le présent. Ce sont les marqueurs temporels. Ce sont les marqueurs temporels qui précisent le genre de la phrase. Est-ce que le présent? Est-ce que le passé? Est-ce que le futur? Alors, nous avons le futur demain, le passé hier, la semaine dernière, le mois dernier. Ce sont des expressions. Ce sont des marqueurs qui expriment le passé. Donc, le verbe doit être au passé. Donc, j'explique. Donc, quelle phrase le verbe exprime des ordres dans la phrase F? La phrase F en classe. Soyez ça. Donc, c'est un ordre. C'est une phrase impérative. C'est une phrase impérative qui s'emploie sans sujet. La phrase. J'apprends. Alors, quels sont les mots qui expriment le passé, le présent et le futur? J'ai dit ce sont les marqueurs temporels qui expriment le présent. Alors, si la phrase commence par un marqueur temporel qui exprime le présent, comme aujourd'hui, le verbe doit être au présent. Si on a commencé la phrase par un marqueur qui exprime le présent, alors le verbe doit être au présent. Si la phrase commence par un marqueur temporel qui exprime le passé, comme hier, la semaine dernière, etc., le verbe doit être au passé. Que ce soit l'imparfait, que ce soit le passé composé. Si la phrase commence par un marqueur temporel qui exprime le futur, ça veut dire l'avenir, donc le verbe doit être conjugué au futur. Ce sont des règles à apprendre par cœur. Le verbe doit être au présent. Si la phrase commence par un marqueur temporel qui exprime le passé, le verbe doit être au passé, comme hier. Si la phrase commence par un marqueur temporel qui exprime le futur, le verbe doit être au futur. Donc ce sont des marqueurs temporels qui expriment le passé, le futur et le présent. Et le verbe suit le marqueur temporel. Entraînement. Dans les phrases suivantes, souligne le verbe, écrit le verbe et le temps. Donc nous eûmes de la chance. Donc voilà, on va souligner le verbe, nous eûmes. Le verbe, c'est un verbe être. Il est conjugué au passé simple. Il est conjugué au passé simple. Elle sera chez nous. Donc voilà le verbe sera. C'est le verbe être. Il est conjugué au futur. Il est conjugué au futur. Il a été. Voilà le verbe. Dans les sages, le verbe être. Le temps passé composé. C'est le passé composé. Donc voilà, on a souligné le verbe dans la phrase. On a désigné c'est quel verbe, est-ce que le verbe être ou bien le verbe avoir, et on a précisé le temps, est-ce que c'est le présent, c'est le passé, le futur, etc. Je termine l'explication sur l'autre tableau. Bien, je termine les exercices d'entraînement complète avec le verbe être, avoir. Alors, c'est à nous,
hein, c'est à vous et moi aussi, on va choisir le verbe qui convient. Si la phrase, si le verbe a besoin d'un complément, on va mettre le verbe avoir. Si le sujet dans la phrase supporte l'action, c'est le verbe être. Donc, dans notre champ, la nature, belle. Alors ici, l'adjectif. Donc, on va écrire est. La nature est, il est belle. Et les arbres, une belle couleur. Et les arbres, couleur. Donc, les arbres ont. Voilà le complément. Ont une couleur. Mais comment est la couleur? Il est belle. C'est un adjectif. Alors, ici, nous avons le verbe être sur le sujet qui supporte l'action. C'est la nature qui est belle. Mais ici, ce sont les arbres qui ont une couleur très belle et jaune. Nous, une poupée, alors nous, une poupée, donc ça veut dire avoir une poupée. Donc on va écrire, nous avons une poupée, voilà. Donc voilà le complément, nous avons quoi? Une poupée. Sophia, ou bien Sophie, a un petit ourson. Donc ici le verbe avoir au singulier. Sophie a un petit ourson gris. Donc nous avons le verbe avoir. Nous avons, elle a. Des jouets. Des jouets, donc avoir des jouets, on va écrire ils ont des jouets, une peluche, tu as une peluche. Donc ici, elles ont des jouets, tu as une peluche. Et tu es content. Et tu es content. Comment tu es content. Donc voilà le verbe être. Voilà l'adjectif, donc on va mettre le verbe être. Voilà le verbe avoir, donc on va mettre le verbe être. Voilà le complément d'objet direct, on va mettre le verbe avoir. Vous, à la maison, vous êtes à la maison, ça veut dire le verbe être. Vous êtes à la maison, du temps. Alors vous avez du temps. Vous avez du temps pour regarder la télévision. Alors vous êtes à la maison, أنتم في المنزل وعندكم الوقت الكافي لمشاهدة التلفاز. Bien, le verbe j'apprends. Le verbe être, alors ça il s'agit d'apprendre des verbes. Le verbe être au présent. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, elles sont. Le verbe à l'imparfait. J'étais, le verbe être, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Je fus, le passé simple. Je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, elles furent. Je serai, le futur. Je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Le passé composé, j'ai été, tu as été, il a été, nous avons été, vous avez été, ils ont été. L'impératif, sois, soyons, soyez. Voilà la conjugaison du verbe être au présent, à l'imparfait, passé simple, futur, passé composé et à l'impératif. Je termine l'explication sur notre tableau. Bon voilà, je termine l'explication. Voilà le verbe avoir, maintenant au présent. Voilà le présent. Voilà l'imparfait, alors ça c'est le futur. Ça, l'impératif. L'impératif. Ça c'est le passé composé. Passé composé. Et ça c'est l'impératif, j'aurai l'impératif. Ça c'est le passé simple. Donc voilà, le présent j'ai, tu as, nous avons, vous avez exemple. Le présent du verbe avoir, fi'l mulk, donc il faut un complément, indi, indaka. L'imparfait, j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous avez, elle avait. Le futur, j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. L'impératif est, ayant. Et les mains propres, ayant les mains propres, ayez les mains propres, bien, et une bonne note, ayant une bonne note, etc. Le passé composé, il est composé, il est composé de deux verbes. Le verbe avoir au présent plus le participe passé du verbe avoir eu. Alors, eu, c'est le participe passé du verbe avoir. J'ai eu, tu as eu, il a eu, nous avons eu, vous avez eu, nous avons eu. Le passé simple, je, tu, eux, il, eux, nous eûmes, vous êtes, ils. Donc voilà la conjugaison du verbe avoir à 6 temps. Exercice d'application, bien de rien, décision si vous voulez, mais les phrases avec, c'est le verbe mettre avec le terme, mais les phrases avec le verbe être
au avoir au passé composé. Donc, hier, c'est le passé composé, c'est le passé. Les enfants, alors, puisque les enfants, il est au pluriel, ça veut dire ils, donc on va mettre ils ont eu. Ils ont eu de bonnes notes. Ils sont, ils ont été, voilà le passé composé du verbe être, été, le participe passé, c'est le participe passé, très content. Nous, une violence tempête. Nous avons eu. On ne peut pas dire que nous avons été, mais c'est normal, la violence tempête. Nous avons eu une violence tempête. Nous avons été, voilà le passé composé du verbe être, nous avons été effrayés, ça veut dire nous avons peu. Nous avons eu peu. Le roman Robinson Crusoe, le roman Robinson Crusoe, beaucoup de succès. A eu, c'est le passé composé. A eu. Donc voilà le passé composé du verbe avoir, le verbe être, j'ai eu, tu as eu, il a eu, nous avons eu, vous avez eu, ils ont eu, le verbe avoir, et le verbe être, j'ai été, tu as été, il a été, nous avons été, vous avez été, ils ont été. Voilà la leçon d'aujourd'hui concernant le passé, concernant la conjugaison du verbe être et du verbe avoir aux 4 temps, bien 5 temps, bien 6 temps. Nous avons 6, le présent, le passé, l'imparfait, le futur, le passé simple et l'impératif. Donc à 6 temps. Bon voilà, au revoir et à la prochaine vidéo.